Allez, go. Donc on est à la Mishnah Chaf Aleph, du 5e Pérec, donc Mishnah 21, du 5e Pérec de Pirkei Avot. Ok. On avait terminé. Rappel Ishaï, on avait terminé la dernière Mishnah. Avec le... Chez Ibane Betamikdash, Bimeira Biaminut Nechekel Metoratecha, on avait dit, alors on va pas tout refaire dans la Mishnah, mais on avait terminé l'ancienne Mishnah, que Akadosh Baruch Hu, il puisse nous donner le Betamikdash, bon, pour qu'on puisse avoir justement, on a dit Ed Gibor, etc. On avait parlé de plusieurs choses, mais on avait terminé à la fin sur la notion du Betamikdash. Là, l'introduction là que je vous fais, c'est le Maharal qui l'a fait, d'accord? Et le Maharal, il dit comme ça, il va dire, on a parlé du Beth Amikdash avant, mais il faut savoir qu'on est tous un petit Beth Amikdash. C'est une idée connue, c'est une idée très connue, on est tous un petit Beth Amikdash. De la même manière que dans le Beth Amikdash, la pièce principale, quelles étaient les dimensions, Shai, de la pièce principale du Beth Amikdash, du Echal? En largeur. 100 amot. 100 amot. En largeur, enfin de l'est à l'ouest, ça faisait 100 amot. De la même manière, nous, dans notre vie, on a 100 ans. On se construit sur 100 ans. D'accord? Et la Mishnah va parler justement sur l'échelle, sur les différentes années. À chaque fois, il y a des étapes particulières. Et on va aller voir dans la Mishnah. Ce qui va être intéressant dans cette Mishnah, donc déjà, avant de commencer dans les mots... Non, on ne dit pas 100 ans. Non, on dit toujours mais potentiellement on peut vivre jusqu'à 100 ans, et même plus. Alors, d'après la Mishnah, on va voir, on peut vivre jusqu'à 100 ans. Donc on se construit sur une échelle, on va dire, de 100 ans. D'accord? Mais là, ce qui est intéressant de cette Mishnah-là, c'est, on va surtout, en guise d'introduction, on doit surtout se dire qu'on ne doit pas perdre de temps. C'est-à-dire que dans la vie, en fait, chaque étape dépend de la précédente, et si on retarde la précédente, du coup, on a un impact sur l'étape suivante, donc du coup, on est en décalage, et c'est dommage dans la vie, donc du coup, il ne faut pas perdre de temps. D'accord? On rentre dans les mots de la Mishnah. Ouaya Omer. Donc, ainsi il disait. Ben Chamesh Shanim, la Mikra. On va faire une première passe, après on va revenir, ok? Donc, à 5 ans, il faut commencer à étudier le Mikra. Mikra, c'est quoi le Mikra? C'est le Chumash. Chumash, il faut commencer à lire. Il faut commencer à lire les psukim. D'accord? À 5 ans, il faut commencer à lire les psukim. Juste déjà, lire les psukim. D'accord? Ben Yasser, la Mishnah. À 10 ans, d'accord? Donc c'est le Tanakh, hein, le Mikra c'est le Tanakh, etc. C'est tout, voilà, c'est tout Torah, Nevim, Tuvim. On peut commencer à lire et à apprendre le sens simple des psukim, juste déjà le lire. Et bien sûr comprendre les psukim. Ben Yasser, la Mishnah. Donc à 10 ans, donc 5 ans plus tard, on arrive à un stade où il faut approfondir un peu plus dans l'étude. Où on passe à l'étape suivante. C'est quoi l'étape suivante des psukim? C'est les Mishnayot. Les Mishnayot, on commence à étudier un peu plus dans les détails, on commence à comprendre les psukim, on va les comprendre comment par les Mishnayot 5 ans plus tard. Ok? Les Mishnayot, c'est aussi un peu avec la Gemara. Non, justement l'étape suivante. C'est pas la Gemara. L'étape suivante, si, tu vas voir. Alors, l'étape suivante, c'est Ben Shlosh Esrei la mitzvot. On va le mettre en parenthèse pour le moment. Bon, non, lorsqu'on va lire, on va le lire comme ça. Donc Ben Shlosh Esrei la mitzvot, parce qu'il a fait dans l'étape forcément par rapport au temps. Donc, on a 5, la lecture, comprendre le sens simple des psukim. Voilà, lecture, comprendre le sens simple des psukim. 10, on approfondit un peu plus. D'accord? Mishnayot. À 13 ans, on est quoi à 13 ans? On est bar mitzvah. Bar mitzvah, ça veut dire quoi bar mitzvah? On est chayav d'abord. On est chayav des mitzvot, etc. On va voir en détail après c'est quoi cette étape de bar mitzvah. À 15 ans. Donc ce qui est intéressant, c'est de passer de 10 à 15. On a dit 5 mikra, donc 5 c'est le chumash, d'accord? 10, 13. Non, parce que en termes d'étape d'apprentissage. Là, comme la Mishnah, elle a cité sous forme d'ordre chronologique. Donc du coup, on va essayer 5, 10, 15 pour l'étude. Donc 5 ans mikra, 10, on approfondit un peu plus les Mishnayot, parce que les Mishnayot, c'est un peu plus simple. Dans le raisonnement, il est un peu plus simple. C'est assez clair. Ouais. Et à 15 ans, donc 5 ans plus tard, à 15 ans, on est parti pour l'étude de la... Il écrit quoi? Donc Ben Chamesh Esrei, les Talmud. Talmud, c'est la Gemara. On commence qu'à partir de 15 ans la Gemara. Exactement. Pas avant. Exactement. Ah ouais, Dans l'ordre de ce qu'on nous dit ce Tana-là, c'est... On commence les psukim. Après,
on passe à une étude qui est un peu plus, on va dire un peu plus approfondie, Mishnayot, mais toujours assez clair parce que l'enfant quand même il débute, enfin il a 10 ans bien sûr, il a un petit séchel, il a de quoi comprendre, mais on va dans l'ordre et ensuite donc de 5 à 10, on fait les psukim, d'accord? Ouais, de 10 à Tanakh. 15, c'est Mishnah. Ensuite, évidemment, quand il est à 10, il va pas lâcher les psukim. Non, en plus des psukim, il rajoute les Mishnayot. Là, on est déjà un peu dans l'explication, mais c'est pas grave. Il rajoute sur ce qu'il faisait avant les Mishnayot. Et à 15 ans, il rajoute sur les deux éléments qu'il avait fixés dans le passé, D'accord. l'Agmara, d'accord? Il rajoute, c'est-à-dire à 10 ans, tu rajoutes. Je crois que je fais de la Gemara. Oui, aujourd'hui ça a changé. Je sais pas pourquoi ça a changé. Aujourd'hui, il y en a qui font la Gemara au CE2, ils font Elou Metziot, CO2. Apparemment, ici, il a l'air de dire qu'il y a un ordre précis. Entre nous, l'ordre est logique. Pourquoi l'ordre est logique? Ça va crescendo quoi. Parce que dans l'ordre, on peut pas commencer la Gemara sans avoir le contexte des psukim. C'est compliqué. Aujourd'hui, on se retrouve des fois compliqué devant un passage de Gemara, on a un contexte de plusieurs psukim. On n'a pas on connaît pas le contexte des psukim, on sait juste un pasouk, mais on sait pas des fois dans quel contexte parle le pasouk. Ouais. Donc là, ce dit si tu veux étudier comme il faut, tu apprends les psukim, tu comprends tous les contextes, ensuite tu rajoutes Mishnayot, ensuite tu rajoutes Gemara. Donc ça va dans l'ordre surtout dans un ordre du moins difficile au plus difficile. D'accord. Maintenant à 18 ans, Ben Shmone Esrei la Choupa. À 18 ans, Je te marie. mariage. Ben Esrim, Tu diras ta frère. Ben Esrim, à 20 ans, Lirdof. Alors Lirdof, c'est il court après, il court derrière. Après quoi? Lirdof. L'argent. Alors, on va dire quand même un petit chat parce qu'on peut pas rester avec ça le chat. Lirdof, on va dire, comme tu as dit, comme il s'est marié à 18 ans, à Lirdof, donc il court derrière, de quoi nourrir sa famille. Comme il s'est marié à 18 ans, donc il a une parnasse à avoir, il a une femme, donc du coup il faut qu'il ait une parnasse. Alors, du coup, Lirdof, c'est il court derrière, ça c'est mon chat, juste pour avoir un chat, premier chat. Lirdof, il court derrière. Ouais. On continue. Ben Arbaïm, non pardon, Mechila. Donc on a dit 20 ans, exactement. Ben Shloshim la Koach. Donc à 30 ans, la Koach, La force. c'est la force. La force Il a de la force. La force physique, c'est de la force quoi? Pour les Force enfants. physique. Ah oui. J'ai pas vu que c'était pour les enfants. En tout cas, cet homme-là, à 30 ans, il a de la force. Bon, on va voir ce que c'est. Ben Arbaïm Labina. À 40 ans, il a de l'intelligence. Shana, Yala. À 40 ans, il a Bina. Bina, c'est l'intelligence. Il comprend. Bina, c'est le fait de comprendre. D'accord? Ben Hamishim, à 50 ans, les Haïtza. Ou la Haïtza. La Haïtza, c'est quoi? Je te refais rapide. À 30 ans, la Kohar. La classe. À 30 ans, il a de la force. T'as quel âge, Doran? 34. Elle est belle. À 30 ans, la Kohar. À 30 ans, il a de la force. À Ben Arbaïm Labina, à 40 ans, il comprend. Il commence à comprendre à 40 ans. Ben Hamishim, à 50 ans, les Haïtza. La Haïtza, c'est quoi? La Les Haïtza? conseils. Les conseils. Donc à 50 ans, il peut se permettre de conseiller à un autre. Attends. Et avant ça, y'a rien? Bah, Avant de apparemment que le meilleur Tous les âge, ans, maintenant. le meilleur âge Entre pour avoir 30 du et 40, recul, t'as la force. le meilleur âge pour avoir du recul et pour conseiller, c'est à 50 ans. Les 30-50, t'as la force. Exact. À 30 ans. Alors on va voir, De 30 à justement, 50. on va voir. Ah, de 30. Non, 30 à 40. C'est des bornes. De 30, ouais, non. Alors, C'est les alors, banques. on va en c'est des discuter. Non, il a raison. C'est de 30 à 50. On va voir dans quel cas, pourquoi de 30 à C'est 50. logique. Donc du coup, Des bornes. Ben Shishim la Zikna. À 60 ans. Donc là, on est arrivé à 60 ans. 60 ans, la Zikna. Zaken, C'est un vieux. âgé. Là, c'est la sagesse quoi. Sagesse, ouais, Zaken c'est sagesse. Et on va voir après en détail c'est quoi ce terme Zikna. Parce que ce qui est un peu pas problématique, mais quand on voit le terme suivant, Ben Shivaim la Seva. Là c'est la vieillesse. On a dit 70, c'est le Et max. alors, hein? On a dit Shabbat. On a dit Shabbat 70 c'est le max. Et je vais te confirmer que 70 c'est le max. Ah, mais Et je c'est viens autre chose. t'apporter une preuve de cette paracha que Et 70 du c'est le coup, max. la question qui reviendra au début, Ouais. tu peux, si t'es pas obligé de répondre tout de suite. Ouais. T'as dit au début qu'on a 100 ans pour faire notre travail, au Ouais. début. Et si tu dis qu'après 70, c'est un bonus, entre guillemets,
Comment tu veux. Enfin, ces 30 ans là qui restent. D'accord, je suis d'accord. C'est C'est un cadeau. entretenir. C'est un cadeau. C'est entre. Soit un cadeau, pour faire mieux. soit un cadeau, Oui, ou mais soit là, c'est Akadosh pas Baruch Hu, pour il te faire fait mieux, plaisir. Rattrapage. Non, soit c'est un cadeau pour que tu puisses bien faire, ou soit T'as Akadosh 100 ans Baruch pour faire un Hu. travail. Ah. T'as 100 ans pour faire un travail et il te dit t'as 70 ans de base. 70 garanties. Et les 30 années Non, en pas plus, garanti, tu Ah, mets avec pardon, 70. 70, Mais attention, si tu allez, vas en bien. fonction de ton comportement, tu peux diminuer, tu peux rajouter. Oui, Mais aussi ok. en fonction de ton comportement, si tu te comportes mal, quelqu'un se comporte mal, d'accord? Il peut aussi se rajouter du temps. Pourquoi? Il peut pas se rajouter du temps. Quand je vous il profite dans ce monde-là, Ah oui. profite dans ce monde-là, comme ça là-haut, en fait, je donnerai ta part à un autre. Oui. C'est comme ça que ça marche. Ou bien par exemple, il dit bah tu fais les choses bien, comme il y a des mitzvot qui font Arichut Yamim, il y a des mitzvot que dans ces mitzvot là, il prend un petit bout d'AVM, on Ça dit rajoute de la vie. ça rajoute de la vie. Ouais. Donc du coup, il y a des mitzvot qui permettent de rajouter aussi sur ta vie. D'accord? Donc Ben Shirim la Seva. Ok. À Yes. 70 ans, c'est la vieillesse. On va essayer de voir ce que c'est, quoi ça correspond. La Zikna. La Zikna, c'est la sagesse. La vieillesse. Ouais, Zaken c'est un vieux. Ouais, on va voir. Ben Shmonim la Gvura. À 80 ans, la Gvura, c'est la force. Ils sont forts ceux à 80 ans? Le pouvoir, non? La force. Gawa, Gibor. Gibor, c'est la puissance. Ouais, la force. C'est quoi la différence avec Kohar? C'est la différence du corps. Là, c'était de Avec limoud. quoi? Pardon? Peut-être de limoud, là, encore. On va voir, on va voir. Ouais, et en tout cas, j'ai vu un chat dessus, on va voir comment ça tombe. En tout cas, la Gvura, c'est la puissance, la force. Ben Tishem la Chouar. À 80, à 90, la Chouar c'est quoi? C'est le fait d'être plié, courbé. Il dit Shochem et Kafouf, il est un peu plié comme ça, courbé. Enfin, elle est D'accord? dure à la fin. Ben Mea, lorsqu'il a 80, lorsqu'il a 100, qui est Iloumet, c'est considéré comme s'il était mort. Ve'avar, et lorsqu'il a dépassé Mea, lorsqu'il est Ve'avar ou Batel Mina Olam, On attend que et ce il est. Non, bah, Batel, il est considéré comme annulé de ce monde-là. C'est horrible la fin. Elle est dure la fin, elle est un peu dure. Toute cette Mishnah-là pour nous dire qu'il y a. Akadosh Baruch Hu, à chaque étape de notre vie, il a donné des forces particulières. Et c'est pour te rendre compte qu'il ne faut pas les louper. Il ne faut pas les louper. Et là, du coup, on reprend. On va essayer de poser des questions, on va essayer de comprendre à chaque étape qu'est-ce que c'est, d'où on apprend. D'où on apprend chaque étape, en fait. C'est bien beau de dire ça, mais d'où on apprend. Pourquoi 5 et pas 6? Pourquoi sur une tranche de 5 ans et pas 6 ans, etc. Ok, on reprend. Pourquoi le multiple de 5 quoi? D'abord, comment c'est le premier de ça? Pourquoi toutes ces étapes, c'est ce qu'on nous donne ou c'est là où on doit arriver? Non. Quand on dit c'est- la force, c'est-à-dire je dois arriver à cette force Généralement. où on me donne la force et je dois l'utiliser. Non, par la c'est force. que généralement, par exemple, à 5 ans, il faut commencer à étudier le Chumash. Voilà, c'est moi qui le fais, c'est pas qu'on me le donne. Ça s'applique à 99,99% des gens. À 5 ans, on a les capacités, On a les capacités, on a les non. capacités pour À faire. commencer le Chumash. Non, faut le faire. Et c'est conseillé d'étudier le Chumash maintenant. Comme ça, t'es dans le bon, t'es à l'heure si tu veux dans les étapes de ta vie. Ok. Voilà. Si forcément tu as du retard sur le Chumash, bah le Chumash tu vas le commencer plus tard. Et du coup, tu vas pas forcément être à l'heure pour les mitzvot, pour Yud Gimel la mitzvot, pour 13 ans pour les mitzvot, c'est chayav. Donc du coup, pour être à l'heure dans l'échelle, là, cette Mishnah, elle te dit, attention, perds pas de temps, regarde quel est le cheminement exact. Donc on y va. Donc, Waya Omer, il disait, Ben Chamesh Shanim la Mikra. Donc à 5 ans, on commence le Mikra, on commence à lire les psukim. D'accord? Et bien sûr, à les comprendre. Alors, d'où vient cette idée-là? C'est le Dvar Torah qu'on fait à toutes les coupes de cheveux. Ah oui, On dit qu'un homme, il est comparé à un arbre. un arbre. Pourquoi? Il y a écrit quoi? Exactement. Ki Adam et Tzasadeh, je crois quelque chose comme ça. Ki Adam et Tzasadeh. On dit il y a un homme qui est comparé à un arbre. D'accord? Qu'est-ce qui se passe avec un arbre? Un arbre, lorsqu'on le plante, est-ce qu'on peut profiter des fruits tout de suite ou pas? Non. On peut pas profiter des fruits tout de suite. Combien de temps il faut attendre? 3 ans. 3 ans, c'est là or là. D'accord? Alors, donc, pendant 3 premières années, on ne profite pas des fruits. La 4e année, est-ce qu'on peut profiter des fruits ou pas? Je crois pas. Je crois pas non plus. Ouais. Il y a un truc. Il y a une Il y a histoire ma- avec 7 ans. Hein. 4e année, Dans tous les 7 ans. c'est... L'état est vrai. Exactement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre ces fruits-là, il faut les manger à Yerushalayim. Il faut les prendre, il faut les manger à Yerushalayim. D'accord? Donc, on peut profiter des fruits, et sous certaines conditions. On peut aussi, si la personne ne peut pas aller à Yerushalayim, qu'est-ce qu'elle peut faire si elle ne peut pas aller à Yerushalayim? Elle fait pidyon. Elle rachète les fruits. C'est qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, sur ces fruits-là qui ont poussé la 4e année,
je prends la valeur de ces fruits-là, je mets de côté. Moi, je peux consommer ces fruits-là. Et l'argent sur lequel j'ai déposé une certaine doucha, du coup, qui a racheté les fruits, bah, je vais acheter des aliments à Yerushalayim pour les manger là-bas. D'accord? Il transporte l'argent, il transporte les fruits. Une personne qui est à Eilat, qui est à je sais pas combien de kilomètres de Yerushalayim, comment tu veux qu'il ramène sa cargaison de fruits? Donc du coup, il fait pidion, il rachète sur de l'argent, et avec cet argent-là, il monte à Yerushalayim, mais il consomme là-bas, il rachète là-bas sur des... D'accord. Ok. Donc du coup, parallèlement, ici, un enfant lorsqu'il naît. Qu'est-ce qu'il fait? Il parle pas. Pendant combien de temps il parle pas? Il parle pas. Pendant 2 ans, la maman allait. D'où est-ce qu'on sait que pendant 2 ans la maman allait? De cette paracha. J'ai lu Rabbeinu Bechaye, il dit, il a écrit Lotevachel Gedi, Bachalev Imo. Écoute ce qu'il dit. Il dit Tevachel Gedi, tu peux dire Chalev, ça peut se prononcer aussi Chalav, le lait de sa mère. Gedi, c'est le chevreau, d'accord? Donc le lait de sa mère. Il dit Lotevachel Gedi, Bachalev Imo, il dit Tevachel, tu vas aimer, c'est la Gematria, Tav 400, Vav 2, non pas Tevachel avec un, c'est pas un Vav, c'est un bête. Tevachel Vav 400, Bet 2, donc 402, Shin 300, donc on a 702, et Lamed 30. Ok? Ça fait quoi ça? Ça fait 732. Une année, il y a combien de temps? Il y a combien de jours dans une année? 365. 365 x 2. 732. Ça fait... Non, ça fait 730. 730. Il dit dit t'enlèves 2 jours, t'enlèves le jour où l'enfant est né, et t'enlèves le jour où je crois il commence, quelque chose comme ça, parce que c'est pas vraiment du lait qu'il a, etc. Il dit t'enlèves 2 jours. Et ça fait exactement 2 jours, ça fait exactement 2 ans qu'il doit téter, l'enfant doit téter sa mère. Il dit que de Tevachel, c'est un siman de 2 ans. C'est comme ça qu'il dit. Encore continue. Des fois, c'est 350. Et même, on voit surtout aussi de Chana et de Shmuel. On voit aussi de Chana et de Shmuel que Chana, elle a allaité Shmuel pendant 2 ans. C'est écrit dans le Chagiga. Quand tu dis paracha, c'était Mishpatim. C'est la paracha de cette semaine, Mishpatim. Ouais, Mishpatim. C'est cette paracha. Donc du coup, on voit pendant 2 ans, il parle pas. 3e année, il commence à parler. 4e année, on voit qu'on peut déjà commencer vu sur un arbre, concernant un arbre, on peut commencer à consommer les fruits, à sortir des fruits, d'accord? Donc du coup, chez un enfant aussi, 4e année, on peut commencer à lui apprendre les lettres. On peut déjà commencer à lui apprendre les choses, d'accord? Les lettres, les petites choses. Pour qu'il soit prêt pour la 5e année. 5e année, on peut consommer les fruits complètement, c'est libre service, on peut consommer. Donc de la même manière, pour un enfant, il est libre dans la Torah, il peut déjà commencer à étudier les psukim, qui est, on va dire, le plus bas niveau de la Torah, quoi, la première étape, les psukim. Ok, c'est comme ça qu'il dit. Maintenant, ça, on a compris 5 ans? 5 ans, il commence. Maintenant, du coup, Ben Aïser, la Mishnah, à 10 ans, il étudie les Mishnayos. Donc, il y a quoi? Donc, il y a eu 5 ans d'intervalle entre les deux. D'où est-ce qu'on sait qu'il faut 5 ans d'intervalle pour apprendre? 5 livres. Trop facile. Trop facile. D'où est-ce qu'on sait qu'il faut 5 ans d'intervalle pour apprendre? Parce qu'on dit quoi? On dit apprends déjà le Mikra, apprends déjà le Chumash, après tu vas apprendre la Mishnah, après tu vas apprendre déjà le Talmud. D'accord. D'où est-ce qu'il faut par tranche de 5? D'où est-ce que pour apprendre, il faut 5 ans? Il faut 5 jours avant d'arriver au Shabbat. Faut plus que 6, non? 6, peut-être. Hein? 7, non, vendredi, ça compte. Ça compte pas dimanche. Bon, il dit ici, par rapport aux Lévim, qu'est-ce qui se passait par rapport aux Lévim? Donc les Lévim, ils travaillaient dans le Beth Amikdash, d'accord? Ils travaillaient dans le Beth Amikdash. Qu'est-ce qui se passait? Ils faisaient la Avoda, etc. À l'époque du Mishkan, donc dans le désert, ils faisaient tout le travail. Et on dit que les Lévim, comment ça se passait? À 25 ans, ils devaient se présenter. À 25 ans, ils ne commençaient pas à travailler. À 25 ans, ils regardaient le travail des autres. Et quand est-ce qu'ils commençaient vraiment à travailler? À 30 ans. Donc du coup, à 25 ans, ils se présentaient juste pour voir comment ils devaient faire la avoda, ils devaient travailler. Et à 30 ans, ils commençaient vraiment à travailler. C'est un pasouk, clairement, si je le retrouve, je suis balèze, je vais y arriver. Voilà ce qu'il dit ici. Zot Asher Lalvim, mi ben chamesh ve'esrim shana, donc à partir de 25 ans, va ma'ala yavo litzvot sava, vous el moed. À 25 ans, il va commencer pour travailler. Mais je comprends pas, il y a un pasouk juste après qui dit mi ben shloshim shana va ma'ala, ad ben chamishim shana, kol balat sava la asat melacha be'el moed. Il y a écrit juste après que c'est de 30 à 50 qu'il faut travailler. Pourquoi 25 ans? On dit non, de 25 à 30 en fait, il va apprendre. Donc il faut 5 ans pour apprendre.
D'accord? Donc de là exactement, le Tana est très très précis. 5 ans pour apprendre. On continue. Et même de 13 à 18, il y a 5 ans, ouais. De là où tu deviens Oui, mais 13, à c'est un autre référent. jusqu'à l'âge où tu vas te marier. Il y a C'est 5 vrai. ans pour te préparer. C'est vrai. Je sais pas si... Non, en fait, pour le mariage, t'as tout depuis que t'es né pour préparer le mariage. Mais on pourrait dire que... Bon, je sais pas, j'ai pas vu ça ce que tu me dis, mais c'est aussi, ça rentre aussi avec une préparation. Donc, et c'est à la Mishnah. On est à la Mishnah, d'accord? Une fois qu'on est à la Mishnah, du coup, on a compris les étapes de 5, on va de plus en plus en profondeur dans les explications de la Torah. Donc on commence Mikra, Mishnah, Talmud, on arrive à 15 ans. Mais avant 15 ans, on passe par une étape qui est Bar mitzvah. la Bar Mitzvah. En quoi consiste la Bar Mitzvah? D'où est-ce qu'on sait déjà? D'où est-ce qu'on sait que la Bar Mitzvah ça se fait à 13 ans? C'est à quelle date Non, c'est Il n'avait pas 13 ans. pas la Brit Mila à 13 ans. Non, Ishmael. Non, c'est 8 ans. Le jour. Ouais, peut-être. 13 ans. D'où est-ce qu'on sait que 13 ans, la personne est appelée Ish, et que Ish, dans la Torah, lorsqu'on est caractérisé de Ish, bah du coup on est chayav de toutes les mitzvot. Ah, Du coup ici il répond. L'école, il est plus horrible, ça. Philippe, tu te rends compte que t'es un Ah, babou de la terre. il te dit comme ça, il te dit par rapport à Lévi. À Shimon et Lévi. Par rapport à Shimon et Lévi. Ah. Là je parle des enfants de Yaakov Ok. Avinu. Il avait Shimon et Lévi. Je sais pas si t'as entendu ça, c'est la première fois que j'ai vu ça. Shimon et Lévi, lorsqu'ils ont détruit Shechem, lorsqu'ils ont détruit Shechem, il y a écrit quoi? Si j'ai le pasouk, Ish Charbo. Et si j'ai exactement le pasouk, Moche. et non, je l'ai sur le côté normalement. Faut juste que je retrouve le psukim parce que. Exact. Non, pas là. J'ai pas eu le temps, je crois, de le souligner. Mais il y a écrit Ishrarbo. Il y a écrit qu'ils sont arrivés, que Shimon et Lévi sont arrivés, Ishrarbo, chacun avec son épée. Rêve c'est une épée, d'accord? Donc ils sont caractérisés de Ish. Mais d'où est-ce que je sais que Lévi, à ce jour-là, il avait 13 ans? Alors on va faire un petit calcul qui est sympathique. On va faire un petit calcul. Yaakov Avinu, ok, il a travaillé chez Lavan pendant combien de temps? Au total. 7, 14 et 20. Et 6, voilà, donc 20 ans, c'est écrit une fois. Ok, pendant 20 ans, Yaakov Avinu, il a travaillé chez Lavan. D'accord, ok. Comment on compte 20 ans? Il a travaillé 7 ans pour Léa, après 7 ans pour Rachel, et après 6 ans pour le bétail de Lavan. D'accord, ok. Quand est-ce qu'il a eu Lévi? Café. Ah, exactement. Il a écrit quoi? Bon, je vous laisse le pasouk. Veikhushne bene Yaakov, Shimon Vélévi, Aché Dina, donc les frères de Dina, Ish Harbo. Chacun a son épée. Donc c'est le pasouk Chaf He, Lamed Dalet, Perek Lamed Dalet. D'accord? Donc du coup, on reprend. Yaakov Avinu, il a travaillé 7 ans pour Léa. D'accord? Ok. Après 7 ans pour Léa, il a travaillé pour Rachel. Après 6 ans, donc ça fait 20 ans en tout. Très bien. Une fois qu'il s'est marié avec Léa, il a eu 3 enfants à la suite. C'est qui les 3 enfants? Réhouven, Shimon, Lévi. Parce qu'il y a écrit Vatar Od Vateled Ben, Vatar Od Vateled Ben, Vatar Od Vateled. Elle a eu consécutif 3 enfants à la chaîne. D'accord? Le Midrash nous dit qu'elle les a eus le plus rapidement possible. Elle n'a pas perdu de temps. C'est quoi le plus rapidement pour un enfant? Non. Un enfant, à quel moment il peut accoucher? Le minimum qui est vital pour qu'un enfant puisse sortir du ventre de la maman, après combien de mois de grossesse? 6 mois et 2 jours de grossesse, on dit 7 mois. C'est dans le 7e mois. 7 mois, le 7e mois, il y a écrit que Shlomo Ameler, il est né à 6 mois et 2 jours. Pourquoi? Parce qu'il y a un passage qui dit Veibit Kufot Ayamim, Miut Kufot Shnaim. Une Kufa c'est une saison, c'est combien de temps une saison? C'est 3 mois, 3 mois fois de 6. Ayamim, Yamim, Yom, un jour, Yamim, tu vois, c'est dans Rosh Hashanah que c'est écrit, Yud Aleph, Amud Aleph. Donc du coup, il y a écrit un enfant, 7e mois. Donc 7 mois, d'accord? Lévi, c'est le 3e. Donc du coup, combien de temps il reste? On va faire le calcul sur Lévi. Donc combien de temps il reste? On peut enchaîner 2 fois 7 mois d'un coup. On va enchaîner 3 fois 7 mois d'un coup.
elle fait 7 mois pour Reuven, 7 mois pour Shimon. Mais il dit comment elle peut C'est pas avoir Lévi. des gosses direct, boum. C'est pas. C'est Bah, Linda. T'as une période où tu peux pas. alors, c'est pour ça que je te dis, 7ème mois, compte, tu peux faire 6 mois et quelques jours, compte 7 mois. Oui, grave. Ah, Tu vois ce que je veux dire? Compte Tu 7 mois. récupères ces Au lieu de dire journées. 6 mois et 2 jours, tu comptes 7 mois pour la période de Nisa. Et quoi, il provoquait C'est mal l'accouchement? lié, Hein? Il provoquait. Non, elle a une Non, elle a relation couché normale. naturellement. Non, mais il provoquait l'accouchement à 7 mois. Non, il est sorti. Sorti à 6 mois. Sorti à 6 mois, C'est 6 mois. normal, c'est pas naturel. Bah si. Ça existe. Ça existe, mais c'est pas naturel. Bah si. Bah, Vous avez pas le thème, vous avez pas le thème à Ça l'époque. dépend des contractions. Elle allait vite. Tu veux que j'aille monitorer Normalement, c'est 9 les mois. gars Normalement, c'est 9 mois. Non, Ouais. la normale c'est 9 mois. Normal c'est il 9 a mois. voulu aller plus Mais vite. c'est possible que, et là du coup comme il y a écrit Batar, Hot Batar, du coup ça s'est fait rapidement. Donc du coup le minimum faisable, c'est accéléré, c'est on va dire 6 mois et quelques jours, et 2 jours minimum. Donc, du coup, d'accord. Ok, donc l'idéal c'est juste de calculer que Ish, ici si on parle de 13, on va calculer rapidement. Donc on est à combien de temps là? On est à donc 7 ans de travail, donc il reste combien de temps devant? Lévi est né après 8 ans et demi, donc il reste 11 ans devant. Si je résume bien, il reste les 6 ans, d'accord? Mais il y a 7 ans, dans les 7 ans en fait, dans les 7 ans pour Rachel, tu coupes, tu dis on va faire dans l'ordre. 14 mois, donc 7 et 7, 14 pour Reuven et Shimon, et Lévi, il reste 21, donc du coup Lévi il est 2 ans en né, plus. voilà, donc du coup il reste combien de temps? Ah non, Donc 21 6 et 5, 11, d'accord? 6 et 5. Sur 7 ans de Rachel, t'enlèves 2 parce qu'elle a accouché à la fin des 2 ans, d'accord? Ok, donc il reste 11 ans. Quand Lévi avait 11 ans, Yaakov est sorti de chez Lavan. Maintenant, où est-ce qu'il est parti? Quel pasouk présente ce qu'il a fait Yaakov à ce moment-là pour avoir juste une période? Il y a un pasouk clairement qui dit, là tu me l'as montré tout à l'heure, comme ça je dis pas n'importe quoi. Regardez. Yaakov nasa Sukkota. Yaakov, il a voyagé vers Sukkot. On va voir pourquoi Sukkot. Veiven Lobaït, et il a construit une maison, d'accord, ou le mikneu à sa Sukkot, et pour son bétail à sa Sukkot. De là, on apprend, de ce passage-là, on dit qu'il y a eu 3 périodes qui se sont écoulées. Yaakov nasa Sukkota, pourquoi il a écrit Sukkota? Parce que c'est Kaït, c'est l'été. Il a mis des Sukkot parce que c'est des cabanes pour aérer, d'accord? Donc c'est 6 mois. Après, Veiven Lobaït, et il a construit une maison. Une maison, pourquoi? Parce que c'est Choref, parce que c'est l'hiver. Donc encore 6 mois. 1 an, d'accord? Donc ça fait 1 an de voyage. Et où le Mikneu à sa Sukkot, et il dit, après encore une fois, le Mikneu à sa Sukkot pour dire que ça représente un voyage encore de 6 mois. Papa, Oui? tu sais, les riz quoi? Chana. Mais les riz. Ayana ou Shana? Allez, on y va. Donc du coup quoi? Là ça représente que le passouk en fait il vient présenter qu'il y a eu 3 saisons. Il y a eu Kaït, Sukkot, parce que Nasa Sukkota, Leven Lobaït, Choref, donc 6 mois, et Ulmikneu à sa Sukkot, après encore une saison de Kaït, une saison d'été. Et c'est pour ça que le passouk qui dit à la fin, Alken Kerachem Mamakom Sukkot, parce qu'il y a écrit Sukkota au début, tu vois ce qui s'appelle Sukkota, parce que Alken Kerachem Mamakom Sukkot, parce que justement, il était dans la saison de Sukkot, d'accord? Donc du coup quoi? Compte encore maintenant 1 an et demi, tu fais 11 ans plus 1 an et demi, plus les temps qui dit d'installation, il dit le temps d'installation quelques temps, il dit quelques temps rien du tout, on arrive pile poil à 13 ans et on dit que Lévi à ce moment-là il avait 13 ans lorsqu'il a commencé. C'est comme ça exactement qu'il fait le calcul. Ouais, c'est. Ok. Il dit ouais, 6 mois, il fait exactement le calcul. Attends, Il fait des coups de 100 000 pour, avec un bah, raisonnement. Ah ouais, il y a tout un malach. Il y a tout un malach exact de calcul. Pourquoi les filles c'est 12 ans? Alors ça Bah, si tu me dis que l'origine de la non, bar il y mitzvah, a d'avoir notre calcul. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ici, on parle de quoi? On s'adresse aux garçons, d'accord? Et que d'où est-ce qu'on sait que Ish... Bien, c'est compliqué, gars, faut comprendre, les filles, encore plus. Non, mais pourquoi 12? Pourquoi pas 13? Non, mais moi personnellement, je sais, j'ai pas de Après, les source pour Sivan le- de puberté aussi, il y a aussi Oui. le signe de puberté. Exactement. Il faut peut-être ramener de Ah, ça. mais- Bon, bref, peu importe. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que 13 ans, c'est Ish, d'accord? C'est Ish, et Ish, Chayav et Mitzvot. Et là, on voit que Lévi, il était caractérisé du nom de Ish. Et la preuve, donc je l'ai cité maintenant, d'accord. Ok. Donc là, on voit qu'à 13 ans, on est Chayav des Mitzvot.
Maintenant, Chayav des Mitzvot, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit accomplir les Mitzvot, bien sûr, mais comme punition, uniquement le Bet Din Shel Mata, donc le Bet Din, le tribunal ici, peut nous condamner. Mais par contre, tout ce qui est de l'ordre de Karet, Chayav Karet, ou Chayav Bidei Shamayim, tout ce qui est de l'ordre du Bet Din Shel Mala, des fois on peut être Chayav Karet pour des lavim, d'accord? On peut être Chayav Karet. Du coup, il peut pas, à 13 ans, on n'est pas condamnable, si tu veux, de Chayav Karet. Tout ce qui est Bet Din Shel Mala, on peut pas. C'est juste ici, dans ce que le Bet Din nous impose, on est obligé de faire, on est Chayav de faire, d'accord? Et la Torah et les Mitzvot. Mais pas tout ce qui est Karet et Bitat Bidei Shamayim. Ok, on y va. Ben Shmone Esrei, donc Ben Chamesh Esrei le Talmud, on a compris, c'est 5 ans après la Mishnah, donc c'est pour bien comprendre les Mishnayot. Donc on arrive à 15 ans, d'accord? Et de 15 à 20, du coup, on étudie la Gemara. Ok. Ben Shmone Esrei, la Choupa. D'où est-ce qu'on sait qu'à 18 ans, il faut se marier? D'où est-ce qu'on sait qu'à 18 ans, il faut se marier? Il ramène ici, Rabbeinu Bechaye va nous dire comme ça. Il va nous dire que dans Bereshit, si entre les psukim où Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam, il a créé l'homme, jusqu'au moment où il a mis avec sa femme, tu comptes le nombre de fois qu'il a écrit Adam, il a écrit exactement 19 fois. Aïe. La première fois, c'est pour dire qu'il a créé Adam. Mais les 18 suivantes, c'est les étapes pour arriver justement avec sa femme. C'est comme ça qu'il dit. Tu comptes le nombre de Adam qu'il y a entre la création, le premier passage qu'il a créé Adam, jusqu'à où il a collé avec sa femme. Tu comptes, il a écrit exactement 18 fois Adam. J'ai vu aussi, il y a d'autres gématriotes. Les gématriotes, il a écrit quoi? Veu Isha Biftulea Ikar. C'est écrit Veu Isha Biftulea Ikar. Lui, Veu Isha, donc lui, de quoi? Ikar plus 7. Ikar, non, Veu. Ah, Veu. 18. Non, Veu, ça fait 18. Alors c'est le passage qui dit comme Veu Isha, il va se marier, il va prendre une femme qui est Betula, donc vierge, d'accord? Veu, si tu fais Gematria de Veu, à quel moment? Veu, Gematria 18. Bon, c'est pour ça, c'est les Rimazim qu'à 18 ans, il faut commencer à se marier. Pourquoi à 18 ans, il faut commencer à se marier? C'est pour qu'en fait, à 20 ans, on soit complet. Ayala, ma fille, reste là, s'il te plaît. Pourquoi à 18 ans, il faut se marier? Parce qu'il faut arriver à l'étape de 20. À l'étape de 20, on est appelé, on est complet. On est complet, c'est-à-dire quoi? On est complet. C'est-à-dire qu'à 20 ans, on a un statut complet au niveau du Honesh, au niveau de la punition. Je me il peut nous punir à 20 ans. À 20 ans, complet au moment où t'es marié? À 20 ans, on va... De quoi? Tu dis que t'es complet une fois que t'es marié? Au moment, la Neshama, elle arrive. Bien sûr, la Neshama, elle est complète. Mais pour arriver au stade... en fait, où à 20 ans, à Kadosh Baruch Hu, on est bar Onesh, donc on a plein de choses à 20 ans. À 20 ans, on est bar Onesh, on doit aller à l'armée, c'est l'armée, donc on doit aller à l'armée. Il y a plein de choses qui arrivent à 20 ans. Je parle du niveau de la Torah, ok? Pas de l'armée, ça va. Ça, c'est 18. Ouais. Mais à l'époque, donc à 20 ans, on a tout notre... On est complet niveau punition. C'est-à-dire qu'on a une Neshama complète et on est chayav complètement sur toute la Torah, ainsi que, donc du coup, y compris ce qu'Akadosh Baruch Hu décrète nous, donc chayav mita, karet, etc. D'accord? Donc du coup, on continue. Ben Esrim Lirdof. Donc on est à 20 ans Lirdof. Qu'est-ce que ça veut dire Lirdof? Courir. Lirdof, c'est courir après, c'est ça. Mais après quoi? Après l'armée. Alors il y a plusieurs pshatim. Ça va. Ouais, parce qu'elle est partie. De la même manière qu'à 18 ans, il s'est marié. Maintenant, il est chayav des maisonnotes, il est chayav de nourrir sa femme. Donc l'Irdof, il va devoir courir après sa parnassa pour pouvoir nourrir sa femme. D'accord? On dit quoi l'Irdof? Qu'est-ce qui s'est passé à 20 ans? On a dit qu'à 15 ans, de 15 à 20, Raph, de 15 à 20, on a dit qu'il étudiait la Gemara. L'Irdof, donc une fois que tu as fini tes phases de... on va dire d'apprentissage, qui était 5-5-5, donc tu as appris. Maintenant, l'Irdof, t'es rodef après ton limoud. Tu cours après ton limoud, donc tu fais chazara sur ton limoud. D'accord? Ça, c'était le deuxième chat de l'Irdof. Et je sais qu'il y a un troisième chat de l'Irdof que j'ai noté.
On dit Rodef, pourquoi c'est quoi Rodef? Parce que Akadosh Baruch Hu, il est Rodef après nous, Mina Shamayim. À 20 ans, on est passible. Donc, Akadosh Baruch Hu, il peut être Rodef, il peut courir après nous, parce qu'il peut, on est Baronesh Mina Shamayim, donc Akadosh Baruch Hu, il peut être Rodef, il peut courir derrière nous. D'accord? Ça, c'est l'Irdof. Ben Esrim, l'Irdof. Maintenant, Ben Shloshim, la Koach. À 30 ans, on a la force. D'où est-ce qu'on voit qu'à 30 ans, on a la force? D'où est-ce qu'on voit qu'à 30 ans, on a la force? En fait, ce qui se passe, c'est que déjà, d'où est-ce qu'on voit la preuve avec des Lévi'im? Les Lévi'im, on a dit tout à l'heure qu'à 25 ans, ils apprenaient à travailler, de 25 à 30, ils apprenaient à travailler la Avoda dans le Mishkan, et de 30 à 50, ils bossaient. Donc, c'était physique. Le travail, ils devaient pousser des charrettes, c'était physique. Donc, du coup, à 30 ans, c'est là de voir que l'homme, il a toute la force physique. Là, de voir que c'est la force physique pour faire les choses. D'accord? Juste rapidement, on a dit que dans la vie, on avait 70 ans. On a dit que c'est 70 ans. 70 ans, on prend le début, on prend la fin. Au niveau du corps, donc je parle au niveau de la chair, au niveau des os, c'est une courbe de gosse. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça monte et après ça diminue. De 0 à 35, il y a un développement physique qui se fait. Après 35, ça décline. Le corps s'abîme. Le corps s'abîme. On n'est plus capable de faire autant de choses. Ah ouais, ça speed là. Ah ouais. Je vais aller. Ah ouais. Pourquoi 35 et pas 30? Non, Donc à 30 ans, on a la de force. 0 à 70, tu divises en deux. Ah, tu dis en deux. 35. Et donc du coup, on dit que Je le pensais que corps, c'était le en corps, il arrive à son centré, max. On dit que le corps, Je vais il le arrive à son max à 35 ans. Mais on voit qu'après, justement, après 35 ans, c'est la bina. Bina, donc Ben Arbaïm, la bina. À 40 ans, il a la bina. La bina, c'est le fait de comprendre. D'où est-ce qu'on voit que il a la bina, il a l'intelligence pour comprendre la Torah à 40 ans? Parce que les Bnei Israël, quand ils ont reçu la Torah, ils ont reçu la Torah au début. D'accord? Dès qu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont reçu la Torah. Ouais. D'accord? Troisième mois. Fabien, tu vois, quel âge? 40 ans plus tard, c'est... 40 ans plus tard... J'arrive. 40 ans plus tard, c'était... Moshe, il allait mourir, il allait quitter ce monde. J'arrive, j'ai pas de clé. Il allait mourir. Il allait mourir, d'accord? Il a voulu donner la Torah aux Lévi'im. Attends, il est là, 2 minutes, après je te donne. Tiens. Il verra plus. Il a voulu donner la Torah aux Lévi'im. En Israël, ils sont intervenus sur place, je comprends pas pourquoi tu donnes aux Lévi'im, on a tous reçu la Torah ici. Donc du coup, il a compris qu'à ce moment-là, à 40 ans, ils ont commencé à comprendre. Il y a eu, entre l'intervalle où Moshe, les 40 ans du désert, ils ont compris uniquement à la fin. Ils ont pu comprendre. Alda Atrabo, il a écrit qu'une personne, elle peut comprendre ce que dit son Rav uniquement après 40 ans. Et écrit qu'on a la Bina uniquement à 40 ans. Bon, on va s'arrêter là. Et on continuera. C'est quoi? En fait, chaque étape, je sais que j'ai pas eu le temps de passer. C'est très beau. Du coup, le 40 ans, Bina 40 ans, on va bien.